Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie, bien entendu, de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouveau live créatif. Donc surtout, n'hésitez pas à me faire un petit coucou au fur et à mesure que vous arrivez. Je vais juste vérifier, moi, sur le PC que tout fonctionne, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être le cas. On va juste vérifier ça tout de suite. Et après, on est ensemble pour à peu près 40-45 minutes de live ensemble. Voilà, en direct, c'est parfait, ça fonctionne, ça c'est cool. Voilà, j'espère que vous allez bien, il fait super beau. Bonjour Geneviève, il fait super beau chez moi ici. Je suis contente parce que tout à l'heure, quand j'ai fait les tests, j'avais le soleil en pleine figure. Il est un petit peu monté, c'est juste parfait pour vous retrouver aujourd'hui. Donc tout fonctionne. Hop, je range le PC de côté. Voilà qui est fait. Comme ça, nous sommes entre nous. Alors, coucou Claude. Ah, super. Ben, moi aussi, c'est grand soleil. Il fait même super chaud. Là, je suis dans la véranda. J'avoue qu'il fait un petit peu chaud. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'ai vu certaines d'entre vous m'ont envoyé effectivement des photos de leurs cartes qu'elles ont faites la semaine dernière. C'est vraiment top. Je suis vraiment enchantée de voir tout ça chaque semaine, de découvrir vos projets, vos versions. J'adore ça. Franchement, c'est top. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser quelque chose qui est un petit peu un mixte entre une carte et un mini-album. Vous pourrez bien entendu l'adapter, hein, tout est adaptable comme d'habitude. Alors, pour celles qui arrivent et qui ne me connaissent pas déjà, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Aude Barbara. Vous pouvez me retrouver donc sur Internet sous le pseudo de Misscrap avec 3 S. Et donc, je travaille en fait avec la marque Stampin' Up depuis maintenant plus de 9 ans. Et oui, ça passe très vite. Voilà, et donc je vais donc travailler avec les produits de chez Stampin' Up. Par contre, bien entendu, travailler avec les produits que vous le souhaitez. Coucou Elodie! Alors, donc je vous disais, nous allons faire une triangle circular card. Donc une carte en forme de triangle, je vais vous montrer ça tout de suite, voilà. Une carte en forme de triangle, donc vous voyez, elle tient dans ma main, franchement, voilà. Néanmoins, vous pourrez tout à fait l'adapter, c'est ce que je vous disais, pour en faire un mini-album. Et lorsqu'on l'ouvre, vous la voyez. Coucou Brigitte! Donc voilà. Quand on l'ouvre, en fait, vous allez voir, elle se tourne complètement pour en faire réellement un vrai mini-album. Donc moi, je vais vous proposer de le faire en forme de carte ce matin, tout simplement parce que je suis partie en fait d'une feuille de base 12-12 pour faire l'ensemble du projet. D'accord? Du coup, je voulais pas utiliser trop de papier non plus, mais vous pourrez tout à fait donc adapter notre carte que voici après en grand format, il n'y a aucun souci, et faire pour chacune des pages en fait peut-être une page par côté de cette carte. Voilà. Je vais vous montrer aussi les produits avec lesquels j'ai travaillé pour cette carte que je vous présente. Alors, il s'agit donc de la collection, j'ai voulu axer un petit peu sur la collection Miel Doré, qui est une collection de papier que vous pouvez gagner en fait en passant des commandes de 60 € d'achat, puisque c'est un des cadeaux de la Celebration. Vous aurez besoin bien entendu d'un plioir. Vous allez voir, on a quelques petits plis à faire, même si la majorité des plis seront faits avec le massicot. Moi, sur mon projet initial, je suis partie donc sur une base de papier noir. J'ai mis du papier blanc pour pouvoir écrire bien entendu. Et l'avantage en fait du papier de la Celebration, c'est en fait qu'il s'associe avec une collection du mini catalogue que j'aime beaucoup qui s'appelle Honeybee, qui est plein de petits insectes assez mignons. Alors, pas de panique, hein, ce ne sont pas des cafards, ce sont juste des jolies petites abeilles. Voilà, avec des rayons de soleil, des choses comme ça. Vous allez voir, il y a à la fois le set de tampons et en même temps aussi les dailles.
Et puis pour rester dans la thématique noir, doré, blanc, du coup je me suis servi aussi donc de nos feuilles métallisées dorées et aussi du fameux ruban doré que nous avons donc au catalogue annuel cette fois-ci. Alors je vous propose de commencer. Hop, je vais juste basculer sur voilà la caméra, comme ça vous allez tout voir. Alors, hop, comme d'habitude, j'enlève ma chaise, puisque j'ai l'habitude de travailler debout, vous le savez. Alors, voilà donc le petit projet initial. Alors, j'ai été coquine, parce qu'en fait, sur les photos que je vous ai mis, je ne vous ai pas montré le projet complètement ouvert. Donc, voilà comment il se présente. Donc, vous voyez, il tient parfaitement dans ma main, ça tient dans une enveloppe, donc vous pouvez l'envoyer. Une enveloppe un petit peu épaisse, puisque regardez, il y a quand même un petit peu d'épaisseur. Au dos, j'ai donc prévu un endroit pour pouvoir écrire un petit message. Et lorsqu'on l'ouvre, regardez, hop, 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 il se déplie complètement. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, ça peut servir de mini-album, puisqu'en fait, je me suis arrangée grâce au ruban, hop, qui va permettre, alors c'est toujours un peu, hop, voilà, qui va permettre en fait de faire quelque chose qui vous permettra aussi de le poser. C'est pour ça que je vous dis aussi que l'on peut, coucou Corinne, que l'on peut tout à fait s'en servir comme un mini-album, d'accord? Donc voilà, donc moi j'ai travaillé avec la superbe collection de papier, donc miel doré, qui est tout en noir, blanc et doré. Voilà, je ne sais pas si on voit bien la caméra, l'effet doré, mais c'est vraiment top. Donc toute cette collection là, et j'ai travaillé donc aussi donc avec bien entendu donc les tampons qui sont donc du set Honeybee, voilà, et donc les die, regardez-moi ça, c'est trop top. Et je me suis servi donc des petites découpes en hexagone que j'ai replacées ça et là, hop, dans mon petit projet. Voilà, donc c'est ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Néanmoins, je n'avais pas envie non plus de refaire exactement le même projet dans les mêmes tonalités. Mais du coup, je me suis dit, tiens, je vais peut-être vous faire justement vous montrer d'autres produits de la Celebration qui viennent d'apparaître. Coucou Elisabeth. Alors, du coup, d'autres produits donc de la Celebration que vous pouvez trouver, qui sont donc les produits coordonnés qui sont sortis en début de semaine. Alors, effectivement, il y a beaucoup de die dedans, voilà, qui sont associés avec certains de nos sets de tampons. Mais il y a aussi, et je ne sais pas ça si vous l'aviez repéré, toute une nouvelle collection de papiers qui s'appelle Joyeuse Perforatrice. Alors, ces papiers, je vais vous les montrer. Moi, je les adore. Ça, franchement, j'ai trouvé que les couleurs étaient superbes. Et en fait, l'avantage de ces papiers, vous allez voir, c'est qu'ils sont coordonnés à nos perforatrices. Regardez-moi ces superbes couleurs. Je trouve que ça sent bon le printemps. C'est vraiment top. Coucou Christelle! Ah, c'est génial! Donc voilà, avec quoi je vous propose de travailler ce matin. Mais nous allons faire exactement le même projet, mais dans un ton peut-être un petit peu plus printanier pour le coup. Alors, je vous avais demandé de découper donc des bases de papier, donc des papiers cartonnés. Alors ici, moi, c'était mes papiers couleur noire. Là, on va travailler, j'ai quelque chose en tête qui voilà, est beaucoup plus printanier. Donc du coup, j'ai pris une grande feuille 30-30 de papier blanc et j'ai découpé dedans 4 carrés de 15 par 15. Voilà. Je vous avais demandé aussi de tracer déjà vos plis en diagonale. Hop, alors je vais prendre mon massicot. Et puisque j'ai 4 volets dans mon mini-album, je vous le remontre, dans ma carte, pardon, 1, 2, 3, 4. Donc il me faut 4 papiers comme ceci, sur lesquels donc je fais les diagonales. Une fois que vous avez fait vos diagonales, vous replacez, alors c'est là où il faut que je me mette bien, voilà, dans la caméra. Dites-moi surtout si c'est pas forcément bien centré. Donc, vous vous remettez sur une des diagonales, vous prenez votre lame de coupe, en fait, et vous allez, hop, couper uniquement, je vous montre, voilà, la moitié d'une des diagonales. Coucou Christelle!
D'accord? Donc, on fait des petites jambes comme ça. Donc, hop, on prend ces 4 papiers et on fait ça. Donc, on place bien la diagonale, en fait, dans la partie du massicot, ici, dans le trou. Et on coupe, tout simplement. Voilà. D'accord? On fait ça 4 fois sur nos 4 papiers. Ensuite, vous allez faire un quart de tour. Donc, on a nos petites jambes ici. Vous prenez votre papier et vous lui faites faire un quart de tour. Du coup, on se retrouve sur l'autre diagonale. Sur cette diagonale, alors moi, sur mon massicot ici, j'ai tout plein de plis. Vous allez positionner, alors je vais le faire et je vais montrer à la caméra, je vais me soulever un petit peu pour que vous le voyez. Donc, vous voyez ici, moi, j'ai des marques. Je vais placer ici ma pointe avec mon pli sur une des marques pour qu'elle soit parfaitement alignée. D'accord? Donc, je fais ça sur l'ensemble du massicot, de mon papier, pardon. Donc, je vais me remonter un petit peu pour que vous le voyez bien. Donc, ici, mon pli va bien, la pointe ici et la pointe qui est en bas que vous ne voyez pas à la vidéo est bien alignée sur mon trait. Et vous allez marquer un pli, une coupe, ici. Donc, ça va vous laisser ici une petite bande, en fait. Regardez. J'enlève donc mon triangle et regardez ce que j'obtiens. Donc, ici, j'avais mon triangle, mes 2 jambes. J'ai déplacé, donc à peu près 5 mm par rapport à ce que j'ai sur mon massicot. Et donc, j'ai fait une petite jambe. Je vous remonte sur un deuxième. Donc, j'ai mes petites jambes. Je fais faire un quart de tour. Je positionne bien ma pointe en haut et en bas sur ma ligne ici de mon massicot. Et je coupe uniquement un triangle. On se retrouve donc ici avec hop, un carré qui a perdu un triangle. Et ici, une petite bande. Vous faites ça donc sur vos 4 papiers. Voilà. Ah, il y a Nathalie aussi qui est arrivée. Super. Vous faites ça sur vos 4 papiers. Ensuite, je vous avais demandé aussi donc, de découper des papiers. Alors, celui que vous voulez. Moi, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Je vais travailler avec cette superbe collection joyeuse perforatrice. Et je vous avais demandé donc de découper des papiers qui faisaient 14 cm par 14 cm. Il vous en faudra 4. Vous allez tout simplement, hop, vous mettre toujours dans la diagonale. Mais cette fois-ci, au lieu de marquer des plis, on y va franchement et on coupe en 2. D'accord? Donc, on obtient 2 demi-carrés. Et ici, alors, moi, ce que j'aime bien, c'est pour ça qu'ici, là, je ne vous fais pas mesurer ou quoi que ce soit. En fait, vos carrés, ici, vous vous positionnez bien sur la plus grande longueur du triangle. Vous le positionnez en haut de votre massicot et vous vous arrangez pour que la pointe ici arrive dans la rainure. Et on coupe. On obtient donc des petits carrés. Vous faites ça, cette opération-ci, sur l'ensemble des carrés imprimés que je vous ai demandé donc de préparer. Alors, moi, j'ai un petit peu triché, je dois vous avouer. Coucou Brigitte. Donc, du coup, oui, j'ai un petit peu triché puisqu'en fait, vous voyez, je me suis déjà avancée pour pas que ce soit trop long pour vous. Parce que vous allez voir, on a pas mal de petits collages à faire. Donc, voilà. Nos triangles, vous positionnez la plus grande longueur en haut de votre massicot et vous ramenez la pointe ici dans le trou de votre massicot. Et on coupe. On obtient donc toute une série de petits triangles. Voilà. Je vais enlever mon massicot. Et il va maintenant nous falloir, alors vous voyez, je me suis déjà un petit peu avancée, donc voilà ce que ça doit faire. On va coller nos triangles ici sur notre base de papier. Alors, on y va tranquillement. Je vais le faire en même temps que vous, là, sur mes 2 derniers papiers qu'il me reste. Alors, pour aller plus vite, exceptionnellement, je vais travailler avec de la colle. Vous le savez, je ne suis pas super fan de la colle. Je ne suis pas propre, en fait, avec la colle. Mais ce n'est pas grave. Donc, vous voyez, mes papiers sont légèrement plus petits. Alors, moi, je suis une grande fan des liserés tout autour des papiers. Je trouve que ça rend quelque chose de plus joli. Alors, je sais que certains n'aiment pas forcément. Mais moi, je pars du principe que si l'on a des papiers cartonnés de couleur,
eh bien c'est pour les voir. Donc voilà, moi j'aime bien laisser un petit liseré blanc, d'autant plus je trouve que ça fait ressortir le papier imprimé. Mais bon, après ça c'est vraiment une question de goût personnel, si j'ose dire. Faites comme bon vous semble. Si vous ne voulez pas avoir ce petit liseré blanc, au lieu de faire vos papiers, de découper vos DSP à 14 cm par 14 cm, à ce moment-là, vous les découpez de 15 par 15 et ils iront parfaitement donc sur vos morceaux de papier. Voilà. Hop, on va faire le dernier. Alors, regardez, le dernier, c'est avec des petites gouttes. Alors, j'ai mis intentionnellement le côté des papiers qui est le plus neutre. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'en fait, je vais me servir après des motifs, mais ça, je vous le montrerai un petit peu plus tard pour décorer après mon album. Alors, j'ai pas testé ce que ça va donner. On va le faire ensemble, la déco. Ça va être un peu à la one again, mais c'est pas grave. C'est ça aussi qui est super sympa. Je vais plutôt mettre celui-ci, tiens, là. Ça me plaît plus. Voilà. Et on va hop, mettre celui-ci ici. Voilà, donc vous devez obtenir 4 morceaux identiques avec des papiers. Claude, tu travailles mieux avec de la colle? Eh bien, travaille avec de la colle, franchement. Moi, c'est juste que je suis pas propre, en fait. Je pense que, voilà. Souvent, j'en ai plein les doigts, ça m'agace, etc. Coucou Steph, pas de souci. Tu regardes en replay, il n'y a aucun problème. Et si vous avez des questions, vous me les posez, il n'y a pas de souci. Donc, on obtient bien, je vais mettre ça de côté, hop, 4 morceaux de papier comme ceci. Je vous propose de mettre ensuite sur chacun ici, moi là je me suis déjà un petit peu avancée sur ces deux-là, de mettre du scotch double face. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je vous ai fait faire ici fait à peu près 5 mm et ça tombe super bien puisqu'en fait c'est la largeur de notre scotch double face. Voilà. Donc on met une bande ici de scotch double face. Alors oui, aussi ce que je voulais vous dire, travaillez toujours à plat autant que possible et faites vos montages de cartes, d'albums, etc. toujours en dernier. Vous travaillez beaucoup mieux lorsque vous êtes à plat. Une fois que vous avez mis ici, hop, on biseaute comme on a l'habitude. Vous me connaissez maintenant. Moi, j'aime bien que les choses s'alignent parfaitement. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire le montage de base de la carte. Pour cela, vous allez marquer, alors j'enlève ceux qui sont prêts, ce sera plus simple. Vous allez maintenant pouvoir marquer les plis. Même chose, quand je vous dis de faire vos plis, si je ne vous dis pas de plier, ne pliez pas tout de suite, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple de mettre les papiers à plat que de plier tout de suite. Des fois, on se précipite un peu. Ça, c'est comme à l'école, les enfants qui ne lisent pas en entier les consignes. Voilà. Donc, on se retrouve donc avec notre montage. Donc, vous avez compris, on va les monter comme ça. Par contre, moi, sur mon modèle, je vous le remontre, ici, ça fait un triangle pour que lorsqu'on le ferme, ça se plie comme ceci. Donc, pour ça, on a cette partie-ci. Vous allez retourner, donc c'est en fait le triangle qui est en face ici de la petite languette et vous allez tout simplement le replier vers la pointe. Alors faites attention, comme on a collé nos papiers imprimés dessus, il y a un peu plus d'épaisseur, donc prenez votre temps pour bien plier, bien marquer votre pli surtout puisque ça va constituer la partie, vous voyez ce que ça donne? Voilà, donc il faut vraiment ici que ça fasse un triangle. Donc je recommence sur celui-ci, on tourne et on ramène la pointe vers la pointe de notre carré de base. Donc appuyez bien parce que comme nous avons mis une épaisseur de papier imprimé en plus, c'est un petit peu plus gros. Voilà, d'accord? Maintenant, il ne vous reste plus en fait, hop, qu'à enlever vos bandes et à mettre ici
Voilà, regardez-moi ça. Vous voyez le montage que ça fait? Donc, une fois que c'est fait, hop, on rappuie bien. Regardez. Et on obtient bien notre forme triangulaire. Je vous le tourne un petit peu dans tous les sens pour que vous voyez bien. Voilà. Et on va faire ça donc sur nos 4 morceaux. Alors moi, je me suis limitée à 4 morceaux là pour la partie carte parce que je trouvais que c'était amplement suffisant. Néanmoins, alors moi je l'ai déjà fait en forme d'album, il faudra que je vous le montre à l'occasion. Donc avec des papiers beaucoup plus grands que le 15 par 15. Vous pouvez même travailler avec des papiers, par exemple 21 par 21 si vous avez des feuilles A4, même 30-30, hein, pourquoi pas, si vous voulez mettre des grandes photos dedans. Et en fait, hop, voilà, ça donne vraiment un album très sympathique. Oui, t'as vu Christelle, franchement c'est sympa, ça change un petit peu, hein. Puis c'est ce que je vous dis, en plus vous pouvez tout à fait, alors moi voilà, là je vous le présente sous forme de carte, mais n'hésitez pas à le transformer aussi en forme d'album, c'est vraiment top et je trouve que ça change un petit peu. La forme de carte, là je voulais vous la présenter parce que comme on peut réellement l'envoyer dans une enveloppe, il n'y a aucun souci. Donc on se retrouve avec tous nos morceaux comme ceci. Vous l'aurez compris, maintenant vous mettez les couleurs que vous voulez, bien entendu dans l'ordre que vous souhaitez. Et là par contre, pour le collage, je vous conseille vraiment de travailler à la colle pour bien pouvoir repositionner donc vos papiers. Alors moi je les prends totalement au hasard, hein. Je n'ai pas trop regardé, je vous avoue. Voilà, on appuie bien, on attend que ça colle. Ça vous plaît? Ah bah superbe. Oui, tu as vu les papiers, Corinne, franchement ils sont sympas. C'est pour ça que je voulais vous les montrer. Parce qu'ils sont en quantité limitée jusqu'à épuisement des stocks. Donc si vous les voulez vraiment, vous pouvez les acheter. Et il y a donc 4 motifs différents en fait. Ceux que je vous ai montrés tout au début, je vous les remontrerai après. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc 4 motifs différents. Et 3 papiers de chacun des motifs. Oui, c'est ça. Voilà, comme ça, 3 x 4, on arrive bien à 12 papiers. C'est exactement ça. Voilà. Eh bien, écoute, Brigitte, pas de souci. Je vous mettrai sur le blog le format album. Donc, moi, j'en ai fait 2. J'en ai fait un en 21 par 21 pour pouvoir donc y mettre. Regardez comment ça prend forme. C'est super, hein? Ça change un petit peu. Voilà. Et hop, alors j'ai pas trop regardé les couleurs, tiens on va mettre le bleu à la fin, ça va ramener un petit peu de couleur. Donc sur ces papiers, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a le devant, en plus je vous ai montré que le devant je crois tout à l'heure. Donc le devant avec les motifs, les petits parapluies, les petites fleurs, etc. Et donc le dos du papier, eh bien c'est effectivement ce que je vous ai montré là. Donc des motifs, vous voyez, beaucoup plus neutres. Regardez-moi ça. En plus, il fait beau, je trouve ça génial. C'est voilà, c'est printanier, c'est super sympa. Alors, pour fermer votre carte, moi, ce que je vous propose ici, c'est d'y ajouter des rubans. Pourquoi? Puisque lorsque vous voulez l'ouvrir et que vous voulez le maintenir, eh bien, il vous suffit de faire un joli nœud. Et lorsque vous voulez envoyer votre carte et la fermer, eh bien, vous avez aussi le ruban. Alors, pour cela, hop, j'ai vu qu'il y avait un superbe ruban vert que l'on a dans le mini catalogue qui vient de sortir, qui est celui-ci qui va rappeler donc le vert que l'on trouve. Donc vous prenez à peu près hop, 20 cm de ruban. Oula, je suis plus dans le champ, désolée les filles, dites-le moi. Voilà. Hop. Et vous prenez ensuite votre crocodile ou une perforatrice, peu importe laquelle, mais une petite perforatrice qui vous permet tout simplement de faire les ronds. Vous prenez, alors vous le fermez, et là l'astuce consiste en fait à perforer les deux en même temps pour que vous puissiez sans aucun souci ensuite hop, avoir le ruban exactement à la même hauteur, bien entendu. Voilà, donc on se retrouve donc avec nos 2 trous. On va passer les rubans. Alors, les rubans, pensez bien à les passer
de l'intérieur vers l'extérieur, comme ceci. Et pour les bloquer, hop, moi, ce que je fais en général, un petit peu de scotch double face. D'accord? On va faire la même chose de l'autre côté. Évidemment, j'ai pas pris mon poussoir, mais c'est pas grave, mon outil touche à tout, mais on va y arriver sans. Voilà, un petit bout de scotch double face. Alors oui, voilà, c'était ce que je voulais dire, Christelle. Tu peux mettre effectivement plusieurs triangles. Voilà, tout à l'heure, je savais bien que j'avais une idée en tête et j'ai perdu le fil en vous parlant. Donc oui, effectivement, moi là, tu vois, je suis restée à 4, ce qui fait que quand on ouvre et quand tu poses en fait ton projet, les triangles ici sont vraiment pratiquement posés à plat. Par contre, si tu en mets plus, alors moi je suis montée 6, j'ai trouvé que c'était trop. 5, j'ai bien aimé avec 5 triangles, tu vois, celui qui irait par exemple dans l'espace ici, puisqu'en fait du coup, ce qu'il y a de top, c'est que tu gardes en fait la forme légèrement triangulaire quand il est posé. Et donc, du coup, je trouvais que c'était super joli. Si tu en mets 6, en fait, les triangles vont être tellement montés, tu le vois un petit peu là, regarde. Tu vois, ils vont être tellement montés qu'en fait, les décorations que tu mettras à l'intérieur, bien du coup, ne se verront pas. Voilà. Donc, du coup, c'était... donc, 5, c'est bien. 4, si vous voulez vraiment l'ouvrir à plat et avoir, du coup, un espace aussi ici où vous pouvez mettre aussi des petites choses qui se verront. Donc, à vous de voir. 5, je trouve que c'est bien. 6, pour moi, c'est trop. Voilà. Alors, hop. On a donc mis nos petits rubans. Mais c'est trop moche, on est d'accord. Donc, du coup, je vous avais demandé, je crois, de découper du papier, un carré de papier blanc supplémentaire. Donc en 14 par 14, puisqu'en fait moi, comme c'était, le principe c'était une carte et donc de l'envoyer, eh bien en fait, moi ici je me suis laissé un espace pour écrire, d'accord? Alors, tout à l'heure je me suis un petit peu avancée sur ce projet, puisque j'ai regardé un petit peu les coloris que l'on avait, et du coup, moi j'ai découpé ici donc mon carré, en fait, que je ne vous dise pas de bêtises, je suis partie sur le B des Bermudes. Donc, même chose hein, comme tout à l'heure. Donc, on découpe notre... hop, voilà, que je vous le mette bien. Donc, le triangle, on coupe en deux. Et moi, ensuite, pour pouvoir avoir de l'espace pour tamponner et mettre des petites choses dessus, eh bien, j'ai redécoupé donc des carrés de blanc qui font cette fois-ci 13 par 13 cm. Et le même principe que tout à l'heure, j'ai tout redécoupé. Et vous voyez, ça rentre et ça laisse un liseré. Ce qui fait qu'ensuite, on les positionnera tout à l'heure, là et là. D'accord? Maintenant, avant de coller ces petits carrés, je vous propose de faire comme j'ai fait là, puisque moi, sur une carte, le but, c'est quand même que quand la personne la reçoive, voilà. Oui, ça fait un peu carrousel. Voilà. Donc, 5, c'est sympa. Je te dis 6, après, je ne suis pas sûre. Test, mais franchement, je ne suis pas sûre. Moi, j'avais pas trouvé ça top dans le sens où les triangles étaient trop remontés et du coup, ça me cachait un petit peu la partie déco que j'avais faite. Alors, sur celui, on va laisser donc un des triangles pour pouvoir mettre notre petit message et sur l'autre triangle, du coup, on va mettre notre petit message. Alors, puisqu'on est parti avec la collection que je trouve superbe, je vous propose de vous montrer également donc le set de tampons. Coucou Laetitia! Sous mon parapluie avec lequel donc je vais travailler pour faire ici mes petites décorations. Alors, de manière très rapide et très simple, hein, les filles. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais on va essayer de faire ça rapidement parce que je pense que voilà, c'est pas forcément peut-être la partie qui vous intéresse le plus. Ce que je veux vous montrer surtout, c'est la décoration avec les papiers. Donc du coup, j'ai pris un petit texte qui dit « Peu importe le temps, notre amitié est pour toujours ». Voilà, qui est vraiment super joli. Regardez, moi j'aime beaucoup. Ils font maintenant des écritures un petit peu script sur certains mots. Moi je trouve ça top. Ah, coucou souris, super. Oui, 6, franchement, ça ferme de trop, je trouve. Voilà. Donc après, un choix perso. Et puis dans ce set de tampons, on a hop, des petites fleurs. Hop. Voilà.
Ah bah mince, j'ai mal tamponné, j'aurais dû prendre mon tapis en dessous. C'est pas grave, les joies du direct. Et puis voilà, vous ne m'en voudrez pas les filles. Hop, voilà. Donc, j'ai prévu de faire ça à la Memento puisque je me suis dit que, tiens, les petites fleurs, on pouvait donc les coloriser avec nos crayons. Alors, hop, on va faire ça très vite fait parce que je ne veux pas non plus y passer trop de temps. Donc, un petit vert, mon BD Bermude, ce sera parfait. Et si j'ai un petit jaune, voilà, pour faire le centre de mes petites fleurs, ce sera nickel. Voilà, donc les crayons aquarella, pensez-y les filles, parce qu'on n'y pense pas forcément tout le temps. Alors, je fais ça super vite fait, donc c'est pas très beau, je dois dire, mais c'est pas grave. On va faire avec, ça, vous savez, coloriser. Alors, les crayons aquarellables, n'oubliez pas hein, qu'ils sont aquarellables, donc avec nos encres à eau, d'accord? C'est le principe des crayons de l'aquarelle, en fait. Et voilà, hop. Alors moi, ce que j'aime bien faire, je vais vous le montrer après. Donc, le petit centre de nos fleurs vite fait en jaune. J'aurais dû les tailler un petit peu, désolée. On va faire ça très vite fait, juste pour rappeler les couleurs des papiers. Les petites feuilles en vert. Hop, hop, hop. Voilà. Moi, ce que j'aime bien avec ces petits crayons, c'est qu'après, on peut... Alors là, ça fait vraiment un effet crayon. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir les traces de crayon comme on faisait quand on était petit. Hein. Voilà. Coucou Isabelle. Et du coup, moi, ce que je fais très souvent avec les crayons aquarellables, et ça, je vous conseille vivement d'en avoir toujours un avec vous, parce qu'on n'y pense pas forcément beaucoup, c'est le crayon estompe. Voilà. Ce crayon estompe, en fait, contient déjà une solution à l'intérieur qui va vous permettre d'estomper vos traits de crayon. Alors, ce qui est top avec ce crayon, tenez, je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. C'est pas évident de faire ça comme ça en l'air, mais en fait, la solution va vous gommer le trait de crayon. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, en fait, ça fait vraiment un effet aquarelle. Voilà, donc là avec le crayon estompe, là sans le crayon estompe. Voilà, donc ça c'est vraiment top. De plus, ces crayons estompe, moi ce que j'aime vraiment bien, c'est qu'en fait vous en avez un et il sert pour n'importe quelle couleur. Alors là vous voyez ma mine, elle est maintenant bleue. Il suffit simplement hop, de l'essuyer sur un papier. Et maintenant je passe au vert avec le même crayon et sans que ça mélange les couleurs. Et ça franchement, moi j'adore. Un outil, on est tranquille, hop. Et voilà. Et du coup, je me retrouve avec mes petites fleurs qui sont aquarellées. On ne voit plus trop les traits de crayon. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, hop. Maintenant, on va coller. Ah non, ben voilà. La colle, ah. Je croyais que j'avais rendu l'âme à mon tube, mais pas du tout. Hop. Et donc, une fois que vous avez fait vos petites décorations, vous n'avez plus qu'à coller sur le devant de votre carte. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours travailler à plat. Ah, super Brigitte, si on voit bien. Ouais, le crayon, ah ouais, moi, le crayon estompe, franchement, Christelle, ouais, c'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est quelque chose à avoir dans sa trousse. Ça tient pas de place, c'est un crayon. Et franchement, je trouve ça top parce que, voilà, que ce soit avec les crayons aquarellables, les craies aussi, si vous avez des craies chez vous. Avant, on en avait chez Stampin' Up, je regrette qu'ils en aient plus, mais avant, on avait des craies aussi. Hein, moi, j'adore ça. Et du coup, en fait, pour estomper l'effet crayonnage, eh bien, ce crayon estompe, il est juste magique. Et puis, franchement, il dure super longtemps. Je ne sais pas quelle est la quantité que l'on a dedans de produits, mais voilà. Et donc, un crayon, 2 mines, et il vous sert pour toutes vos couleurs, en fait. Vous voyez ce que j'ai fait? Vous l'essuyez vraiment sur un petit bout de papier, et voilà. Donc, regardez, voilà. Donc, ici, j'ai mon espace pour écrire. J'ai fait ma petite déco. Bon, simpliste, mais vous ferez très bien comme vous avez envie de faire. Et maintenant, ce que je voulais vous montrer, tu connaissais pas? Qui ne connaissait pas? Brigitte ne connaissait pas. Ah, bah franchement, tu vois, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose, hop, qui est vraiment top, ce crayon estompe. Moi, j'adore. Voilà.
Alors, ce que je voulais vous montrer pour faire la décoration intérieure, donc voici nos fameux papiers. Alors, ces fameux papiers s'appellent Jolie Perforatrice. Pourquoi? Alors, hop, on va poser notre petit album de côté, puisqu'en fait, nous avons ici le petit papier avec les fleurs. Ce papier avec les fleurs, ils ont bien fait les choses quand même chez Stampin' Up, c'est des malins. Eh bien, il va avec la petite perforatrice que vous pouvez gagner aussi lors de la Celebration, qui va également, hop, avec le set de tampons de la Celebration. Et donc, nous avons nos petites fleurs que l'on peut découper sur nos motifs. Voilà. Donc ça, c'est le premier que je voulais vous montrer. On va passer ensuite au cœur. Je me rends compte que je n'ai pas descendu mes cœurs. Ah si. Donc les cœurs aussi. Donc qui vont avec la perforatrice que l'on a dans le mini catalogue. Vous vous souvenez, il y a un lot de 2 perforatrices avec un set de tampons. Eh bien, les cœurs vont pouvoir être découpés avec nos perforatrices. Soit la festonnée, soit la toute plate, en fait, la bordure simple. Voilà. Nous avons ensuite donc les motifs de tulipes. Et là aussi, hop, 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 on se retrouve donc avec le set de tampons tulipe intemporelle du mini catalogue et sa perforatrice associée. Alors, je voulais vous montrer quelque chose qui n'a rien à voir là avec ce qu'on va faire aujourd'hui, mais quand même, je voulais vous en parler, c'était l'occasion ou jamais. Lorsque vous avez des perforatrices comme ça qui sont multifonctions, alors je vais continuer, je vais le mettre de côté. Pour vous montrer le dernier, avec les parapluies, puisque ce sera exactement le même principe, qui va avec le set de tampons sous mon parapluie donc, que j'ai utilisé pour faire le début, et pour lesquels il y a également la perforatrice qui va avec. Alors, avant de vous montrer les décos que l'on peut faire, ce que je voulais vous montrer avec ce type de perforatrice, moi ce que je fais en général, lorsque j'ai des perforatrices comme ça qui sont multifonctions, je les fais dans ce que j'appelle des masques. Alors, je vais enlever les papiers parce que je me rends compte qu'en fait, on voit moins bien que hop, sur du blanc. Donc voilà, donc moi je me fais des masques avec mes perforatrices. Tout simplement, lorsque après vous allez travailler en fait avec les sets de tampons. Alors, tiens, on va prendre par exemple le set de tampons tulipe. Lorsque vous allez travailler... Lorsque vous allez travailler ensuite avec vos tampons, très souvent on a tendance en fait à tamponner sur nos papiers et puis après on veut essayer désespérément d'aller mettre les tampons comme il faut à côté. En faisant cette technique, comme vous avez un masque, eh bien vous allez positionner tout simplement vos tampons hop, en suivant le masque. Alors, c'est dans l'autre sens, évidemment. Voilà. Donc, imaginez, ici, hop, je vais prendre, tiens, ça, mon bloc acrylique. Vous positionnez vos tampons comme ça. Vous mettez votre bloc acrylique ou encore mieux, le Stamparatus. Et du coup, vous avez ici, exactement comme il faut, en fait, votre tulipe et sa feuille pour pouvoir ensuite la tamponner. Et après, pouvoir la... Une fois qu'elle est tamponnée, imaginez que ça c'est mon tampon, et bien après prendre votre perforatrice et tamponner et découper exactement avec la perforatrice les deux d'un coup sans avoir de perte de papier en fait tout simplement. Donc pensez-y, faites-vous des masques sur les perforatrices comme ça va super vite, vous le faites dans des chutes de papier et franchement voilà, c'est la petite astuce moi que je donne toujours avec ces perforatrices là, je trouve que c'est un petit plus. Alors, nos sets de papier. Oui, tu as vu, Elodie, franchement, voilà, ça coûte rien. Moi, tu vois, je le fais dans mes chutes de papier. En général, je note où est-ce que c'est, voilà, quel est le nom de la perforatrice, dans quel catalogue on le trouve et la page du catalogue. Voilà, tu peux même rajouter la référence si tu veux. Mais du coup, tu vois, après, comme ça, tu perds moins de papier, je trouve. Voilà, parce qu'on galère toujours. Ou en général, quand on a des séries à faire, allez, hop, on y va, on tamponne. Et puis, en fait, après, on se rend compte qu'avec notre perforatrice, au moment où on veut découper, eh bien, en fait, on découpe le motif qu'on a fait à côté et qui, du coup, bien, est fichu. Voilà. Donc, n'hésitez pas, les filles. Voilà, c'était la petite astuce du jour qui n'a rien à voir pour le coup avec le projet, mais je me suis dit, je vous la montre là comme c'était l'occasion de vous montrer les fameuses perforatrices. Alors, revenons quand même à nos projets et nos papiers.
Alors du coup, moi j'ai utilisé, bien entendu, là, tous mes petits motifs de papier. Regardez-moi ça. Hop. Donc j'ai déjà perforé un petit peu en avance de phase pour aller un petit peu plus vite. Donc regardez, voilà, j'ai utilisé là toutes les perforatrices que je viens de vous montrer pour faire tous ces petits motifs-là. Voilà. Hop, non, ça, on va peut-être pas mettre celui-ci. Et donc, il me reste juste sur hop, mon projet à prendre, voilà, mes petits dimensionnels et à positionner, hop, mes petits motifs. Alors, vous voyez, avec ces papiers, en plus, ça va super vite, je trouve, pour le coup, puisque pas besoin de tamponnage. Regardez, hop, on va se mettre un petit cœur là. J'y vais complètement au hasard puisque j'ai pas fait le projet du tout avec cette collection de papier. Donc là, vous étonnez pas hein, si les couleurs sont pas super assorties, mais les papiers sont super beaux. Donc voilà, je trouvais que c'était l'occasion de vous montrer tout ça et de vous montrer toute l'utilité de ce lot de papier qui ne coûte que 14 €. Voilà. Donc 12 feuilles, moi je trouve avec des motifs sympas. Et puis si on n'a pas les petites, les perforatrices, aucun souci. Vous avez vu les motifs, franchement je pense que vous pouvez sans souci les faire à la main, sans aucun problème. Donc hop, tiens, on va mettre, non, celle-ci je pense que je vais la mettre là, voilà. Hop, nos petites fleurs. Donc bien entendu, décoré aussi avec des tampons, etc. Là, je ne vais pas le faire là ce matin pour pas que ce soit trop long, mais je voulais vous montrer quand même un maximum de motifs. Tiens, on va se mettre un petit parapluie, les filles. Hop. Ah bah regardez, sur le bleu, franchement, je trouve qu'il ressort super bien. Tiens, on va le mettre un peu en biais. Et du coup, on a même la petite anse du parapluie. Alors, la petite anse du parapluie, par contre, elle... Je ne vais pas lui mettre de dimensionnel. Un petit coup de colle, tout simplement. Voilà. Hop, je vais vous montrer ça. Regardez. C'est top, hein? Franchement, moi, j'adore. Oui, c'est tout à fait, Elodie. Ah oui, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, le Stamparatus, là, pour le coup, est super utile, puisque comme on a deux phases, effectivement, comme tu le signales, eh bien, en fait, ça va nous permettre aussi bien d'aller 2 fois plus vite sur nos tamponnages. Hop, bon, je monte ma petite truc très rapidement. Où est-ce qu'on va la mettre, elle? Ah bah tiens, regardez. Non, hop, on va la mettre sur celui-ci. Voilà. Et sur le vert, eh bien sur le vert, je vais mettre ma dernière petite fleur et un petit parapluie fermé. Voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment un petit projet, je pense, qui va super vite. Enfin, vite. Disons qu'il n'y a pas, il n'est pas compliqué, je pense. C'est pour ça que je vous l'ai montré. Voilà, c'est quelque chose, moi, que je fais assez régulièrement. Et je trouve qu'il n'est vraiment pas compliqué à faire. Après, il faut juste... En fait, c'est juste la répétition des papiers. Hein, voilà. Hop. Et voilà. Donc, notre petit projet, regardez. Hop. Donc, on va le fermer. Alors, si, moi, ce que j'aime bien faire aussi. Hop. Mes petits rubans, je recoupe les pointes pour qu'elles soient jolies. Alors, voilà, je vous montre le projet fini. Donc, le voilà, fini. Vous faites donc un joli nœud pour le fermer ici. Et puis, lorsque la personne va l'ouvrir, hop, il va se déplier tout simplement. Et elle pourra tout à fait, hop, l'accrocher grâce au nœud qui est là. Voilà, donc regardez un petit peu ces papiers. Vous avez vu, ils sont top, hein. Franchement, moi, j'adore. Donc voilà, bon là ça manque un petit peu de tampons, voilà. Alors, Brigitte, la taille de mon enveloppe, en fait, moi j'arrive à le rentrer dans une enveloppe standard, d'accord? Puisqu'en fait, est-ce que j'ai pris ma règle? Alors, attends, je vais te mesurer ça. En fait, ici, on se retrouve avec une base qui fait 10 cm, d'accord? Sur, voilà, 10,5, ouais, 10,5.
Oui, 10,5 sur 10,5, d'accord? Donc en fait, ça rentre dans une enveloppe format standard, il n'y a aucun souci. Alors moi, ce que je fais par contre, tu vois, regarde, c'est un petit peu épais. Donc moi, je le mets dans une enveloppe, tu sais, les enveloppes craft. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Et voilà. Alors Christelle, oui, ça change des cartes habituelles, t'as vu? Et l'option mini-album, voilà. Oui, moi j'aime beaucoup. Les papiers, franchement, sont top. Ils sont super frais. Ça fait venir le printemps, je trouve. Voilà. Donc, amusez-vous avec. Je voulais vous les montrer parce que comme ils ne sont là que jusqu'à épuisement des stocks, ces papiers, je trouvais que c'était l'occasion de vous les montrer aujourd'hui via un petit projet. Je vous remontre donc, hop, le projet initial que j'avais fait, donc aussi avec les papiers de la SAB, miel doré, où là, je me suis amusée avec beaucoup de découpes à la Big Shot, hein, puisque les motifs, c'est le même principe en fait avec ces papiers. Les motifs ici que vous avez sur les papiers, donc il y a des fleurs, il y a, voilà, se découpent aussi avec les die. Donc même principe que tout à l'heure, vous voyez, la jolie fleur qui est là, c'est un des papiers en fait que j'ai découpé avec le die. Voilà. Donc du coup, voilà, même projet, deux styles totalement différents, mais voilà, ça vous permet un petit peu d'avoir autre chose. Voilà, donc un live un tout petit peu plus long, j'espère que vous m'en voulez pas. Des petites astuces aussi. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce projet. Voilà, donc voilà, une petite carte à exposer, effectivement. Donc c'est vraiment top. Donc je vais mettre la vidéo, bien entendu, donc sur mon blog, sur ma chaîne YouTube. Je vais vous remontrer un petit peu tout ça, parce qu'on me le demande à chaque fois. Donc sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, là dans la journée, le temps en fait que ça télécharge tout simplement, vous allez retrouver aussi toutes les mesures sur le blog. Je vous remets tout pour faire la carte, bien entendu, à adapter, et puis donc aussi tout le matériel que j'ai utilisé donc sur avec les papiers sur les deux projets. Je vais vous mettre l'ensemble des papiers. Voilà. Peut-on faire les décos avec ce que l'on a quand on n'a pas les perfos et les papiers? Bien sûr, Corinne, tu adaptes avec ce que tu as, t'embête pas. Tu prends les papiers que tu as, essaye de trouver peut-être une jolie harmonie de couleurs. Tu vois, bon, moi là, je suis partie sur une collection qui, pour le coup, est très colorée. Mais tu prends les papiers que tu veux, tu peux même imaginer le faire avec des papiers qui sont totalement identiques sur chacune des faces du projet. N'hésite pas. Les tampons, après, tu fais ce que tu veux. Regarde, moi sur celui-ci, hop, celui que je vous ai présenté. Donc, les tampons viennent de plusieurs sets, en fait, les petits textes. Voilà. Les petits textes que je vous ai mis dedans, en fait, viennent de plusieurs sets de tampons. Donc, tu prends ce que tu as envie. Et les décos, tu fais ce que tu veux. Fais-toi plaisir. Justement, sur ce genre de petit projet, je pense que c'est top pour utiliser bien, tout ce que l'on a en petite décoration qui traîne, les petits embellissements, les restes d'embellissements, utilisez-les. Alors, par contre, faites attention, n'allez quand même pas, vous voyez, il est quand même assez épais, n'allez quand même pas mettre des choses très en volume, d'accord? Sinon vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va jamais se fermer, donc ça risque de pas être joli si vous voulez après l'envoyer. Voilà. Donc surtout, voilà, faites, amusez-vous, montrez-moi vos projets aussi, j'adore ça. Et puis la semaine prochaine, alors je vais vous montrer tout de suite les projets puisqu'il est déjà paru sur mon blog, mais j'ai pas fait le tuto. Hier, hop, je reviens, ne vous inquiétez pas. Hier, j'ai fait un super atelier avec des clientes qui sont juste adorables. Et on est parti donc sur ma buckle card que j'ai présentée sur mon blog il y a quelques temps. Je vous avais présenté celle-ci, voilà. Et donc hier, elles se sont appropriées en fait le projet et je leur ai laissé le choix de le faire dans les couleurs qu'elles souhaitaient. Voilà. Le principe de la buckle card, tout simplement, buckle, ça signifie ceinture, boucle de ceinture. Donc voilà, on ouvre comme ceci, hop, et on a une petite carte. Voilà, j'espère que vous voyez. Donc dans laquelle ici, on a une petite pochette où on peut mettre des chèques, etc. Donc la semaine prochaine, je vous fais faire ça, comme ça vous aurez le tuto et puis voilà. Et puis, les semaines suivantes, alors, je vous remercie beaucoup parce que je suis super contente. Vous m'envoyez des cartes pour me remercier lorsque vous passez des commandes auprès de moi et ça, je vous en remercie. Et du coup, je me retrouve avec des cartes
hyper sympathiques. Alors du coup, j'ai décidé aussi de vous mettre à l'honneur. Et pour celles-là, j'en ai reçu 2 qui sont juste sublimes. Alors pas forcément avec du Stampin' Up, mais on s'en fiche. Moi, je vais les réadapter avec des produits Stampin' Up pour vous montrer les choses. Et du coup, je vais vous mettre à l'honneur avec vos cartes. Puisqu'en fait, là, j'en ai reçu 2 qui sont juste magnifiques avec des petites astuces. Donc du coup, je vous montrerai tout ça et ce sera vous donc qui serez mis à l'honneur dans les semaines qui suivent. Voilà. Donc j'espère sincèrement que ça vous plaît ce petit projet. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo sur les groupes auprès de vos amis, etc. Moi, ça me fait connaître, ça me fait toujours plaisir. Et puis découvrir aussi vos propres projets. N'hésitez pas à me les envoyer. C'est vraiment top. Je vous fais plein de gros bisous les filles. À bientôt et puis à la semaine prochaine.